Les heures de travail s'allongent, les tâches sont de plus en plus nombreuses et les conditions de travail se précarisent. Avec la technologie qui est omniprésente dans la plupart des emplois, un nouveau phénomène de société est donc né, le stress numérique. On définit le stress numérique comme la conséquence de l'amplification des mécanismes de stress par un environnement numérique omniprésent. Celui-ci affecte donc le quotidien de milliers de Québécois actifs sur le marché du travail. Donc, le fait d'être accroché sur son sel nous garde dans notre tête. Fait que, pour te donner un indice ou un exemple inverse, quand on fait du sport, on est plus dans notre corps, on est dans le moment présent, on fait quelque chose, fait que c'est relaxant pour le cerveau de faire ça. Fait que quand on est pris sur un cellulaire ou notre ordinateur, ou sur ce n'est que cérébral. Donc, même si on a l'impression que ça nous distrait parce qu'on joue à un jeu, notre cerveau travaille beaucoup, lui. Donc, c'est là que ça devient quelque chose de nocif parce qu'on perd l'équilibre de ça. Si vous n'êtes pas capable de recréer des frontières et de vous discipliner, non seulement vous allez finir par travailler tout le temps, partout, mais en plus, vous allez être beaucoup moins disponible pour ceux qui comptent dans votre vie. On connaît tous les repas où chacun est sur son téléphone intelligent ou sa tablette. Certaines entreprises, particulièrement en France, s'attaquent à ce problème en coupant l'accès au courriel entre 18h et 7h, réduisant donc les risques de baisse de performance ou encore d'absentéisme chez leurs employés. Moi, je trouve ça un petit peu rigide parce qu'on a tous des préférences différentes. Moi, j'aime autant pouvoir éventuellement travailler quelques heures en fin de semaine et avoir de la flexibilité pour faire autre chose une après-midi dans la semaine. Les entreprises d'ici vont réaliser qu'ils ont une perte de productivité parce que les employés ont plus d'équilibre dans leur vie, ils ont plus leur moment pour décrocher, puis cet équilibre-là qui les amènerait à mieux performer au travail, là, les entreprises vont réagir. Si on prend Facebook, qui est le médium social le plus répandu, on est dans la comparaison. Fait que là, il y a un impact psychologique parce qu'on est toujours à voir la vie de l'autre. Puis l'autre veut toujours nous présenter le meilleur de soi. Fait que souvent, ça peut avoir tendance à nous dévaloriser. Selon Radio-Canada, 53% des employés consultent leur courriel durant la fin de semaine, 52% avant ou après les heures de travail, 54% durant leur journée de maladie et 44% durant leurs vacances. Même le cerveau réagit, certaines zones du cerveau peuvent s'atrophier par le fait qu'on fait ça. Fait que c'est pas juste le stress en soi que ça l'amène, mais ça peut jusqu'aller à modifier la structure du cerveau. Il peut y avoir des maladies qui peuvent découler de ça. Les dépressions, les burn-out, c'est comme des maladies de la tête. Ça peut amener vers ça. Ça peut être un facteur aggravant. Et ce qui est très important, c'est que les personnes elles-mêmes recréent des frontières entre vie personnelle et vie professionnelle. Et au-delà de ça, s'accordent des moments de pause. En même temps, c'est juste un outil, hein. C'est comme l'automobile, c'est pas l'automobile qui fait qu'on pogne des accidents, c'est ce qu'on fait avec, t'sais. Parce que l'outil peut être très intéressant, là. Le stress numérique est un phénomène en plein essor au Québec et de nombreux chercheurs tentent de réduire son impact. C'était Rosalie Dion pour Télé-UQAM.